Bienvenue sur Africa 24, deuxième partie de cette série d'émissions consacrée à l'élection présidentielle du 30 août prochain au Gabon. Nous recevons M. Priva Ngomo, représentant du candidat Casimir Oyemba. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Également sur ce plateau, Mme Christiane Bitouga, soutien du candidat Ali Bongo Ondimba. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Merci. Avec moi pour diriger cet entretien, Babilas Boton. Bonsoir, Babilas. Oui, rebonsoir Thierry. Alors, tous les deux, Mme Bitouga, M. Ngomo, j'ai envie de vous poser cette question. Vos deux candidats ont été nourris à la même mamelle. Qu'est-ce qui les divise aujourd'hui? Qu'est-ce qui les différencie aujourd'hui? Mme Bitouga. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Effectivement, comme vous venez de le dire, les deux candidats ont été tous nourris dans la même maison. Qu'est-ce qui les différencie aujourd'hui? Je pense que leur programme. Leur programme. Mon candidat souhaite être président de la République et à travers son souhait, il a organisé tout son débat autour d'un triptyque, donc paix, développement et partage. Je pense que du fait qu'il ait été ministre de la République et du fait qu'il ait pu assumer certaines fonctions sans de problème, on peut dire sans problème, on peut supposer aujourd'hui qu'il est l'homme de la situation. Monsieur Priva Ngomo, qu'est-ce qui vous oppose tant au candidat Ali Bongo Ondimba? Je voudrais d'abord dire que le candidat que je soutiens s'appelle Casimir Oyemba. Et qu'à ce titre, il ne s'appelle pas Bongo Ondimba. Car si on est nourri à la même mamelle, ça suppose qu'on sort d'un saint, et le saint Bongo a pour patronyme Bongo Ondimba. Le père s'appelait Omar, le fils s'appelle Ali. Mon candidat s'appelle Casimir Oyemba, et c'est dans une situation très difficile, en 1990, que la classe politique gabonaise, dans un consensus unanime, a souhaité que l'homme qui pouvait éviter au Gabon de sombrer dans le précipice de l'histoire, cet homme soit Casimir Oyemba. Et le gouverneur de la BEAC où il était, il a été appelé, et il est venu par devoir se battre dans ce magma politique dont il n'était nullement à l'origine. Donc, le lien que Casimir Oyemba peut avoir avec Ali Bongo Ondimba, si tant est qu'on peut trouver un lien, c'est simplement qu'ils ont, à un moment donné, travaillé à côté du chef de l'État, Bongo Ondimba Omar. Je veux dire que autant Ali y est entré par aristocratie familiale, puisqu'il a dit qu'il a vu son père faire de la politique, et il a trouvé que c'était bien d'en faire lui aussi. M. Casimir Oyemba vient au gouvernement par devoir. Et c'est dans ce même esprit de patriotisme avéré et de devoir qu'il entend redresser la situation calamiteuse dans laquelle le PDG nous a conduits après 42 ans de gestion parfaitement désastreuse. Et nous pensons qu'il est temps véritablement de redresser la barre et d'offrir à notre pays, le Gabon, une nouvelle perspective. Je voudrais très rapidement que vous situiez nos téléspectateurs par rapport à une rumeur qui circule, qui fait état de ce que lors des primaires, c'était votre candidat qui était désigné au sein du PDG comme le candidat du PDG et cela n'a pas été respecté. Est-ce que vous confirmez cette information-là? Ce n'est plus une rumeur, M. Boton, c'est un fait accompli. Le candidat Casimir Oyemba, dans le processus de désignation par consensus, nous avons entendu, présenter le meilleur profil, la statue internationale qu'il avait, aucun autre candidat l'avait. Il avait été gouverneur de la BEAC, il avait donc un bon carnet d'adresses à l'international. Donc vous confirmez que c'était lui qui arrivait en tête des primaires? Nous confirmons exactement que pour des raisons qui relèvent davantage de la subjectivité et du calcul politicien, les membres de ce bureau de concertation ont estimé qu'il fallait s'asseoir sur les critères objectifs qui naturellement qualifiaient Casimir Oyemba. Alors, Madame Bitouga, est-ce que vous voulez continuer à rentrer dans ce débat, étant donné que nous avons déjà un candidat, le candidat naturel du PDG, voilà, Ali Bongo Ondimba? Ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est un débat dépassé. Bon. Aujourd'hui, je peux tout simplement dire que nous avons un candidat du PDG
tout ce que je peux dire, puisqu'il y a un mot qui a été dit là-dessus, je peux tout simplement dire que dans la vie, avec tout ce qu'on vient de dire, que le représentant du candidat Oyemba vient de dire de lui, je m'étonne qu'il a accepté de jouer à un jeu alors qu'il savait qu'il ne gagnerait pas. Ce qui est sûr, le candidat Ali était très bien placé. Aujourd'hui, le comité de concertation, ce que vous oubliez, c'est que moi aussi, j'étais candidate à la candidature. Mais j'ai accepté le verdict. Quand on est un militant, quand on milite dans un parti, on accepte de suivre la ligne du parti. Vous savez, aujourd'hui, quand vous jouez au football, hein, quand l'arbitre a sifflé que c'est un but, s'il a décidé que c'est le but est là. Il est le seul maître du terrain. Il est le seul maître du terrain. Et pour le moment, le comité de concertation, nous l'avons dit pendant le congrès, lors du dernier congrès en ce qui me concerne, je pense être intervenu pour dire que ce n'était pas bien d'ajouter des comités qui ne feraient pas l'affaire du parti. Mais évidemment, à ce moment bien précis, des petites gens comme nous, on ne nous écoutait pas, mais des personnes qui pouvaient être entendues comme certains grands militants, donc les classiques du parti, ils avaient laissé tomber. Alors aujourd'hui, en laissant passer certaines choses, ces choses les ont condamnés. En fait, ils ont été pris au jeu par leur propre décision. Donc je veux dire aujourd'hui qu'on peut passer là-dessus. Maintenant, plus que je pense... Vous avez bien dit que le débat là est dépassé. Oui, donc ce n'est pas la peine de continuer. Non, pour moi c'est un débat dépassé. Tout ce que je veux dire, tout simplement pour la petite histoire, pour répondre rapidement, en fait, pour rigoler un peu. Quand je dis que les deux candidats sortent de la même maison, et on peut dire qu'ils ont été nourris par le même sein. L'autre s'appelle Casimir Oyemba, franchement. L'autre s'appelle Ali Bongo Ondimba. L'autre, il est Oyemba. Il suffit de lui ajouter Ondi et il s'appelle Mba. Donc ça veut dire qu'ils sont tous les enfants du président Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, étant les enfants d'Omar Bongo Ondimba, il n'est pas bon de montrer le visage qu'ils ont présenté. On va évoluer dans ce débat. On va évoluer dans ce Thierry Hott. Monsieur Priva Ngomo, quand votre candidat s'adresse aux Gabonais en leur disant « être Gabonais autrement », que cache ce concept? Être Gabonais autrement, lorsque le candidat Casimir Oyemba propose ce slogan à la nation gabonaise, il nous incite à la réflexion personnelle sur nous-mêmes, à une remise en cause, une remise en question, une interpellation. Nous devons naturellement comprendre que, après 42 ans d'un système laxiste, corrompu, de mauvaises habitudes se sont installées. Des mauvaises pratiques républicaines qui ont desservi l'État gabonais et ne nous ont pas honorés. Et être Gabonais autrement, c'est s'inscrire dans cette conscientisation individuelle dans laquelle nous voulons changer nous-mêmes d'abord. Et c'est lorsque nous aurons fait ce travail intérieur, ce travail en soi de changement, que nous sommes qualifiés pour apporter le renouveau que le peuple gabonais attend. Donc, proposer une nouvelle perspective à la nation gabonaise. En d'autres termes, conscientisation individuelle et responsabilisation collective afin de relever les enjeux historiques qui sont ceux du Gabon actuellement, c'est-à-dire, dans l'immédiat, réussir la transition. Vous voyez bien qu'avec la situation actuelle, on n'est pas prêt de le faire dans la plus grande paisibilité. Mais après l'élection du président, il faudra bien conduire le Gabon et donc le redresser économiquement et offrir aux populations gabonaises ce qu'elles attendent depuis, car ce pays est riche, dispose d'un potentiel et donc est parfaitement capable de donner aux populations gabonaises... Vous évoquez la transition. Est-ce que votre candidat est partisan d'une candidature unique des adversaires d'Ali Bongo Ondimba? La stratégie actuelle développée par tous ceux qui sont partisans d'une nouvelle ère post-Bongo omarienne s'inscrivent naturellement dans une candidature unique, car il faut battre le candidat du PDG, il faut rompre avec cette monarchie élective que l'on veut proposer au peuple gabonais et nous inscrire résolument dans la démocratie élective. Vous savez qu'il ne reste que 4 jours avant l'élection. Parfaitement. C'est la raison pour laquelle il va bientôt avoir des tractations, peut-être même souterraines et nocturnes. Si elles n'ont pas commencé. Si elles n'ont pas commencé, afin de désigner le meilleur candidat. Et peut-être que cette fois-ci, nous aurons une appréciation de l'objectivité que l'on n'a pas beaucoup vue lorsque le PDG a décidé de désigner son candidat. Madame Bitoga, est-ce que votre candidat
craignent une candidature unique de l'opposition? Non, pas du tout. Pas du tout. Notre candidat est serein. De toute façon, nous, on ne rentre pas dans les tractations de l'opposition. Nous, ça ne nous regarde pas. Qui se mettent ensemble, c'est leur point de vue. Qui se divisent comme ils sont divisés, c'est encore mieux. Mais ce qui est sûr, nous continuons notre campagne comme nous l'avons commencé pour faire gagner notre candidat. Et nous sommes sûrs qu'il va gagner. Parce que moi, je veux relever tout simplement ce qu'a dit mon frère, mon petit frère, qui dit qu'il faut en finir avec tout ce qu'il a annoncé, monarchie élective et tout le reste. Moi, je dis qu'il ne faut pas qu'on raconte des histoires. La vérité, c'est quoi? On ne peut pas dire de mon candidat, parce qu'il est du PDG, qu'on doit finir avec cette manière de faire. Ce que vous oubliez, c'est que les candidats, la majeure partie des candidats se présentant à l'élection aujourd'hui, ont travaillé plus de 20 ans avec le président de la République. Oui. Donc, comment peut-on avoir travaillé 20 ans? Et en ce qui me concerne, je pense quand même que je suis bien placée parce que j'ai quand même eu la chance d'être dans ce gouvernement et de voir comment ces personnes, quand il fallait dire des choses qui n'étaient pas, qui ne devraient pas être faites, ces personnes n'ont jamais levé le doigt pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Et dès que le président meurt, c'est les mêmes qui se lèvent pour dire que... Non, attendez. Comment ça se fait qu'au nombre des 22 candidats qui est en face du candidat Ali Bongo Ondimba, ils n'arrivent pas à trouver un seul allié? Mais c'est normal, c'est normal. Vous savez, moi je suis au PDG aujourd'hui. J'ai 2 ans de PDG. Bon, moi, je ne peux pas dire que je suis vraiment une PDGiste dans le moule. Je pense que je suis une PDGiste libre. Mais je dis que c'est normal. Aujourd'hui, ce qu'on reproche à mon candidat, ce n'est pas tant qu'il soit un mauvais candidat. Je pense que ce qu'on lui reproche, c'est un peu parce qu'il porte le nom de son père. Voilà, être fils d'eux. Oui. Mais aujourd'hui, si on regarde bien, la grande partie de ces candidats sont des fils d'eux. Ce n'est pas parce que mais pas des fils de personnes qui ont dirigé pendant 42 ans. Non, mais si, pour moi, ils ont dirigé. Ils sont les fils du président de la République. Pour certains, ils sont des frères du président. Pour d'autres, ils sont des fils. Madame Bitoga, faisons fi du délit de patronyme. Pourquoi est-ce que les Gabonais devraient voter pour votre candidat? Mais les Gabonais devraient voter pour mon candidat parce que d'abord, c'est le meilleur. Aujourd'hui, quand vous regardez bien, des 22 candidats, la seule personne qui, à travers son projet de société, qui peut rompre réellement avec tout ce qui se passe, il n'y a que le président. Les Gabonais mangeront à leur faim? Mais les Gabonais mangeront à leur faim, c'est normal. Quand vous discutez avec le candidat Ali, quand vous regardez son programme, ça, ce n'est pas des choses qu'on raconte. Hein. Moi, par exemple, je vous dis aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de discuter avant d'être ministre avec le candidat Ali. Dans nos discussions qu'on avait de tous les jours, et pourtant il a toujours été le fils d'eux. Mais ce qu'il disait, des choses qu'il avançait, comment il voyait le Gabon, ça m'a permis de comprendre qu'étant fils d'eux, il a une autre idée du Gabon, qui n'est même pas l'idée. Lui, ce qu'on dit, ce que les autres disent aujourd'hui, lui, il a toujours pensé, même ce qu'il dit aujourd'hui, il a toujours pensé. Est-il candidat de la rupture ou de la continuité? Il est le candidat, en fait, évidemment, on ne peut pas dire de la rupture. On ne peut pas dire, ça serait trop mentir. Il ne peut être, même au PDG étant du parti, on ne peut pas rompre tout de suite. Même ceux qui sont de l'autre côté, quand ils disent qu'ils sont de la rupture, c'est des histoires. Ils ne peuvent pas rompre. Il est le candidat en fait, si vous voulez, sémi. Pour casser quelque chose, c'est comme un bébé. Vous savez, même quand on dit qu'on va changer, quel que soit le candidat, au 1er septembre, personne ne changera systématiquement les choses. Il faut sévrer les gens. Il faut aller pas à pas, il faut aller petit à petit vers un changement qui ne permettra pas aux autres de se fâcher. Casimir Oyemba aujourd'hui au pouvoir, demain, il ne pourra pas changer les choses dès le 1er septembre. Alors, Priva Ngomo, votre candidat dit dans son programme politique, dans son projet de société, qu'il va lutter contre l'enrichissement illicite. Est-ce que cela veut dire que vous allez faire des audits et poursuivre tous ceux qui seraient accusés, qui seraient convaincus de détournement de deniers publics? Nous allons aborder froidement cette question, car elle soulève beaucoup de passion et beaucoup d'émotions. Et nous allons le faire dans la plus grande raison et la plus grande générosité. Sur le plan, on va dire, de la moralisation de la vie publique au Gabon, il nous importe
véritablement que des enquêtes judiciaires, des audits soient réalisés, afin d'avoir une situation exacte de du pays au moment où nous le prendrons. Et s'il s'avère que dans le cadre des enquêtes judiciaires, certains fonctionnaires, et cela va être le cas, se sont révélés quelque peu indélicats avec les données publiques, ils seront sanctionnés par la justice. Votre candidat a été Premier ministre du Gabon. Il doit certainement avoir des éléments d'information là-dessus. Nous pensons parfaitement que même s'il y a des éléments là-dessus, nous sommes dans un État démocratique avec une séparation de pouvoirs. À ce niveau, c'est le pouvoir judiciaire qui va s'exprimer. Et les autres pouvoirs n'auront à faire aucun commentaire. C'est cela le respect de la démocratie, dans la mesure où on donne à chaque pouvoir l'occasion de s'exprimer dans son champ de compétences sans faire d'interprétation ou d'analyse de choix de ce que fait l'autre pouvoir. Donc lorsque les enquêtes judiciaires vont nous déclarer de façon très claire les coupables, quand les coupables seront connus, alors nous allons entrer dans la gestion, on va dire, politique de cette question de corruption et de détournement des deniers publics. Nous entendons par gestion politique la chose suivante. Vous avez été reconnu coupable de détournement de fonds publics, eh bien, nous n'allons pas vous faire de tort, nous n'allons pas faire de chasse aux sorcières. Vous êtes nos frères gabonais. Nous allons gérer ça en africain. Nous allons vous proposer, et nous allons participer à la mise en place d'une loi d'amnistie conditionnelle. En d'autres termes, ceux qui refuseront de s'inscrire dans la condition proposée pour être amnistiés, la justice passera. Mais ceux qui estiment qu'il y a possibilité, de satisfaire le pays, le Gabon, de satisfaire la population gabonaise et de satisfaire leur propre personne, pourront s'inscrire dans la proposition que nous ferons. À savoir, nous leur demanderons de rapatrier une partie des sommes qu'ils ont indûment prises à l'État gabonais dans le trésor public. 1. Ça devient une propriété du trésor public qui aura maintenant qu'une seule caisse. 2. Nous allons leur dire, l'autre partie, vous la rapatriez au Gabon, dans des banques gabonaises, et cette partie est votre propriété personnelle. Et nous allons vous demander d'investir dans le cadre des projets que nous allons réaliser. Et l'argent qui va revenir, qui sera rapatrié, pourra être utilisé par les banques gabonaises pour financer les promotions de PME ou de PMI. Parce que vous savez que les banques sont frileuses quand il faut donner de l'argent, donner des crédits bancaires aux jeunes qui souhaitent s'investir. Alors, Madame Bitouga, qu'est-ce que vous pensez, quel est le regard que vous portez sur cette amnistie conditionnelle? Mais de toute façon, c'est pas parce que c'est dit par des adversaires de l'autre côté qu'au Parti démocratique gabonais, on y pense peu, quoi. C'est la même chose quand on dit qu'on veut changer. Quand le candidat Ali dit qu'il va changer. Quand le candidat Ali dit qu'il va, on va revenir sur le partage équitable des richesses. Quand le candidat dit que les promotions que l'on donnait comme ça à titre exceptionnel, on va arrêter tout ça. Quand le candidat dit qu'il va construire des logements, je pense qu'aujourd'hui tout le monde dit la même chose. Donc il faut attendre que le candidat arrive au pouvoir. Quand le candidat arrivera au pouvoir, on lui rappellera. De toute façon, on n'a pas besoin de le lui rappeler puisqu'il dit la même chose. Donc donnons-lui la chance. Et aujourd'hui, je pense que la seule personne à même de pouvoir faire cela, c'est le candidat Ali. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le candidat Ali, il était ministre de la Défense. Oui. Et en tant que ministre de la Défense, il avait des personnes intouchables, des généraux intouchables. Mais il y a qu'Ali qui a réussi à faire en sorte, à demander, avec le concours sûrement du Premier ministre ou du Président de la République, pour que ces généraux soient remerciés et pouvoir mettre des généraux d'autres provinces. Ça voulait dire qu'il a marqué des points là. Mais oui. Sur un autre point, des Gabonais disent qu'il faudrait revoir les accords de coopération avec certains pays, notamment la France. Que va faire votre candidat? Mais je pense que de toute façon, ce qui est sûr, c'est une nouvelle page de l'histoire du Gabon qu'on écrit. Et qu'on a commencé à écrire. Donc à partir de ce moment, je pense sans trop m'avancer, que tout sera revu. Parce que si on revoit tout ce que nous venons de citer tantôt, je pense que naturellement, on reverra tous ces accords-là. Les pays amis comprendront que nous voulions essayer de revoir certains accords. Ça va de soi. Est-ce que le candidat Oyemba voudrait également revisiter les accords de coopération avec la France?
Sans langue de bois, s'il vous plaît. Sans langue de bois. Mais jusqu'à présent, je parle sans langue de bois, monsieur Hott. Quand on parle de la Très France, rapidement, c'est assez s'il vous plaît. sensible ici au Gabon. Nous voulons dire, et nous parlons sur une chaîne qui est suivie par l'ensemble du continent, que la France doit comprendre qu'une nouvelle génération de cadres africains monte aux affaires. Et de la même manière que les partis français politiques sont en train de réaliser leur mutation, leur mue, pour pouvoir s'adapter à la réalité du monde, la France doit comprendre, la France officielle, la France des réseaux doit comprendre que désormais, elle a en face d'elle des cadres compétents, capables de discuter des questions importantes, sans état d'âme et sans complexe. Donc, nous allons revoir point à point les dispositifs de coopération qui ont été mis en place dans le cadre des accords qui ont été signés en 60. Lorsque vous avez un président Léon Bas qui n'avait même pas, pardonnez-moi d'être un peu, j'allais dire, d'être un peu complaisant à son égard, qui n'avait même pas le bac, entre ces accords de coopération qui ont été signés et ce qu'aujourd'hui nous sommes en droit de revendiquer, il y a une grande différence. Nous pensons véritablement que certains accords méritent d'être revus dans le bénéfice des deux parties, mutuellement. S'il se trouve dans la liste des contrats, dans la liste de contrats de coopération, que certaines dispositions contractuelles ne satisfont pas le bien de la nation gabonaise, l'intérêt public, nous allons commencer clairement à demander à la France de revoir ces accords. Alors, M. Privan-Gomo, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette émission. Vous avez 1 minute pour convaincre les indécis. Nous disons que au moment où le Gabon traverse un tournant très décisif et historique, il faut un homme qui a la compétence et qui a la capacité sur le plan international de garantir la crédibilité du Gabon afin que les institutions internationales nous prennent désormais au sérieux. Nous disons que désormais, la géocompétence prendra le pas sur la géopolitique. La bonne gouvernance va s'inscrire afin que le Gabon puisse montrer à la face du monde que des cadres compétents sont capables de relever un pays qui dispose d'un potentiel énorme et que ce que le PDG a fait pendant 42 ans, c'est non seulement du gâchis, mais c'est une honte, une véritable honte pour le Gabon. Madame Christiane Bitouga, pourquoi, selon vous, Ali Bongo Ondimba incarne l'avenir du Gabon? Oui, comme je l'ai dit au début de l'émission, je disais tantôt que Ali Bongo, c'est le meilleur de tous les candidats. Le meilleur des candidats parce qu'avec lui, nous aurons, comme on l'a dit, vous le dites, l'avenir du Gabon repose... l'avenir du Gabon repose sur le candidat Ali Bongo. Et pourquoi doit-on voter pour Ali? Parce que tout simplement, il a promis de faire, de poursuivre l'œuvre de son père, les actes pour le Gabon. Mais en plus de cela, de revoir avec tous les Gabonais compétents, tous les Gabonais, parce qu'il faut d'abord dire, pardon, il faut essayer de dire que les meilleurs ne sont pas que de l'autre côté. Il y a aussi des compétences de l'autre côté. Donc, avec toutes les compétences que nous avons au niveau du parti, avec toutes les compétences que nous avons au niveau du parti, il faut que nous votions le candidat Ali Ben Bongo pour que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Madame Christiane Bitouga, je vous remercie. Monsieur Privan-Gomo, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Oui, Babilas, avant de vous laisser conclure, j'allais juste rappeler aux téléspectateurs que le soir du 30 août, nous serons en direct des plateaux d'Afrique avec Ad ici à Libreville pour vous faire vivre la nuit électorale. Thierry, à vous. Alors, j'adresse également nos remerciements à l'hôtel Laïco et à la société Prisma et je demande à Madame Bitouga de serrer la main à son jeune frère, Monsieur Privan-Gomo. Je vais faire mieux, je vais l'embrasser. Mais oui, mais pourquoi pas? Mais c'est mon petit frère, hein. C'est pas la peine de croire qu'on est des ennemis. Mais seulement, je voudrais relever que c'est pas parce qu'on n'a pas le bac qu'on n'est pas bon. Hein. Voilà, c'est la fin de ce débat sur Africa 24. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec Babilas Moton demain à 17h GMT, 18h heure de Libreville pour une autre émission consacrée à cette élection présidentielle du 30 août au Gabon. Merci de nous avoir suivis. Merci.